Bonjour, je m'appelle Kotso Moussa Diouf, coach auprès de tous ceux qui désirent se découvrir pour se valoriser. Car pour moi, c'est la meilleure mission, aider une personne à se découvrir et à se valoriser. C'est ainsi que nous bâtirons des familles fortes et une société de valeurs. Je tiens à vous remercier, vous qui soutenez notre travail. Merci, que Dieu vous bénisse. Avant de continuer, permettez-moi de féliciter nos chers lions du Berserker qui ont remporté encore un coupe. Ils méritent des félicitations, ils méritent les honneurs de la nation. Vous faites, chers lions, la fierté de la nation sénégalaise. Nous prions que Dieu continue à vous accorder la santé de fer et à vous bénir. Nous voulons en profiter aussi pour souhaiter un succès éclatant à nos chers lions qui préparent la Coupe du Monde des Nations de football. Que Dieu vous accorde ses capacités divines afin de remporter la Coupe du Monde. Car avec Dieu, rien n'est impossible. Merci beaucoup. Permettez-moi encore d'aborder un sujet, c'est un sujet qui fait de l'actualité avant de toucher notre sujet. C'est concernant l'actualité à ce qui concerne l'amnistie de Karim Wade et de Khalifa Sall. Alors, ce que je pense, c'est ce que je veux partager avec vous. On n'amnistie pas une personne, on amnistie des faits. Peut-être ceux qui incarnent la loi, qui ont fait droit, pourront nous édifier davantage. Rappelons l'histoire d'abord, ou interrogeons l'histoire. Que à l'arrivée de son Excellence, le président Macky Sall au pouvoir, il avait un slogan certainement qui le tenait à cœur, une gouverneure sobre et vertueuse. Alors pour lui, avant de parler du développement, il faudrait incarner la justice et la transparence. C'est ainsi qu'il a traqué Karim Wade et Khalifa Sall parce que 10 ans, ils ont détourné non des milliers, non des millions, mais des milliards qui appartenaient à la nation sénégalaise. C'est ainsi que beaucoup de personnes ont essayé d'intervenir, mais il a été ferme dans sa position parce qu'il ne jouait pas avec la transparence et la justice. Et ce qui appartenait à la population, on devait le rendre à la population. C'est ainsi que, contre marée et vent, il a emprisonné Karim Wade et Khalifa Sall avec une amende, chacun d'entre eux. Alors, je pense dans la logique, son Excellence le président Macky Sall devrait faire un point à la nation sénégalaise. Voici le rapport concernant la poursuite de Karim Wade et de Khalifa Sall. Voici les milliards qu'on a récupérés et qui appartenaient à la nation sénégalaise. Puisque les deux ont été emprisonnés et amendés. Aujourd'hui, Karim n'est plus au Sénégal depuis sa sortie en prison. Alors maintenant, se lever un bon jour et vouloir amnistier ces deux personnes dont leurs libertés ont été bafouées, dont leurs honneurs ont été bafoués. Pourquoi? Parce qu'ils ont été taxés comme étant des voleurs. Vouloir les amnistier demande des comptes, demande un discours très clair. Premièrement, ce que le président devrait faire, c'est de s'adresser à la nation sénégalaise. Pourquoi? Parce que la nation sénégalaise a été informée dès le début. Pourquoi Karim Wade et Khalifa Sall devraient être poursuivis? Alors, la nation sénégalaise doit être à nouveau informée pourquoi ces deux personnes doivent être amnistiées.
Alors, la première des choses, après avoir informé la nation sénégalaise, dans cette information, il y aura le rapport. Après la poursuite de ces deux leaders, voici les milliards qu'on a récupérés et qui appartenaient à la nation sénégalaise. Donner la somme, c'est ça la transparence. La justice, c'est être juste avec ces deux personnes, dire que je ne vous poursuis pas par des faits politiques de façon injuste, mais je vous poursuis parce que j'incarne la justice et je veux rendre justice à la nation sénégalaise. Mais cette justice aussi doit être manifestée envers la nation sénégalaise. Vous savez, Khalifa Sall fut le meilleur maire de l'Afrique de l'Ouest. Donc, pouvons dire qu'il a honoré le Sénégal en étant le meilleur maire de la nation de l'Afrique de l'Ouest. Donc, traquer, emprisonner cette personnalité, c'est vouloir dire à l'Afrique de l'Ouest, vous vous êtes trompé. Manifester cette justice serait de venir envers le Sénégal et dire que voici la somme d'argent que j'ai récupérée. Après avoir récupéré cette somme et emprisonné ces deux personnalités, tu peux venir maintenant dire que nous voulons les amnistier pour qu'ils retrouvent leur liberté totale. Alors le peuple sénégalais saura que ces personnes ont volé de l'argent, ils ont rendu l'argent. Maintenant, avec le temps est venu pour les amnistier puisqu'ils sont des Sénégalais au-delà des faits. Mais si le président Macky Sall se lève et cherche à les amnistier, je retiens deux faits. Soit ces deux personnalités ont rendu l'argent qu'ils ont volé, les milliards qu'ils ont volés, et en retour, le président a détourné ces milliards. C'est pourquoi il a refusé de donner un rapport. Deuxièmement, le président ne considère pas la nation sénégalaise, le peuple sénégalais. Raison pour laquelle il a refusé de donner un rapport et de se lever un beau jour pour dire que je vais faire ce que je veux. Quand on incarne la justice et la transparence, ça doit être démontré par les faits, par notre comportement et par notre posture. Alors j'interpelle le président Macky Sall, qui incarne la justice et la transparence, de le démontrer au peuple sénégalais à travers la poursuite de ces deux personnalités. C'est ainsi que le peuple sénégalais pourra comprendre et accepter que le président Macky Sall est non seulement juste, mais il est transparent. Et cela fera votre Excellence, vos honneurs. Merci pour ce point. J'interviens par rapport à l'école. Vous savez, c'est la rentrée scolaire et beaucoup sont en train de parler à ce qui concerne déjà la couleur de l'année scolaire. Alors, comment vivre le slogan Ubité Djangete? Et je pense que c'est de notre responsabilité de toucher ce point en vue d'aider la nation sénégalaise. Parler de Ubité Djangete est possible si les acteurs ont la volonté. Parce que Ubité Djangete ne se décrète pas en un seul jour. Ubité Djangete se prépare avant le mois d'octobre. Pourquoi maintenant, selon le contexte, selon la réalité, c'est impossible? Si nous voulons rendre possible ce slogan, ouvrir aujourd'hui et commencer les études, il y aura une injustice qu'on va installer sur le territoire sénégalais. Pourquoi?
Parce que certaines écoles sont toujours dans les eaux et d'autres non. Alors, ceux qui sont toujours dans les eaux ne pourront pas commencer. L'injustice. Deuxièmement, les familles qui sont dans les écoles parce que l'eau a arraché leur demeure, ces écoles ne pourront pas ouvrir ou bien vivre le slogan. Par conséquent, on va installer l'injustice. Troisièmement, les écoles où il y a des abris provisoires dans le monde du 21e siècle que nous vivons, où nous avons le slogan Sénégal émergent, c'est inacceptable. La logique voudrait d'enlever ces abris provisoires et de rendre dignes et honorables aux élèves et à nos chers enseignants et professeurs. Il faut enlever les abris provisoires et bâtir des salles de classe dignes de son nom. C'est là que le slogan sera plus logique. Pourquoi je parle des abris provisoires? Parce que si vous parcourez le pays, vous allez avoir des informations selon lesquelles il y avait des écoles où au fil de l'année scolaire, ils ont tué des serpents. Parce que vous savez, les serpents, quand il y a la fraîcheur avec les abris provisoires, ils seront là. Et dans une salle de classe où on a tué un serpent, l'élève qui vient dans la classe, il est présent physiquement, mais il n'est pas présent dans son esprit. Pourquoi? Parce que la peur a gagné son cœur. Il est en classe, il écoute le professeur physiquement, mais pas avec son esprit, avec ses oreilles. Alors je voudrais interpeller les autorités compétentes de pouvoir édifier ces élèves, de permettre à ces élèves réellement de suivre les cours en enlevant ces abris provisoires et bâtir des salles de classe qui les donneront la sécurité totale et de pouvoir non seulement s'installer de façon confortable, mais d'écouter bien leurs enseignants. C'est ainsi que nous aurons des résultats. Sinon, au cas contraire, il n'y aurait pas de résultats. On ne peut pas étudier dans la peur, dans le traumatisme. Si vous voulez enlever la peur et le traumatisme, enlevez ces abris provisoires pour interdire les serpents de faire éruption dans les salles de classe. Donc, vous voyez, il y a un défi à relever avant d'entrer dans le mois d'octobre pour espérer de vivre le slogan Ubitei Djangete. On est en train de parler 4500 enseignants manquants, bien entendu. Et ça, pour un pays qui se proclame émergent, pour un pays qui a le slogan de l'émergence, ne doit pas se comporter ainsi. Je voudrais interpeller son Excellence parce qu'il est la personne morale de la nation sénégalaise, le père de la nation sénégalaise. L'école, c'est la seule institution qui permet de bâtir le développement. Pourquoi? Parce que c'est la seule institution qui forme la personne à devenir un acteur capable de provoquer le développement. Le président Macky Sall a été formé à l'école.
Le professeur Moussa Seydi, qui est un docteur de grande réputation, a été formé à l'école. Le général a été formé à l'école. L'avocat a été formé à l'école. L'inspecteur a été formé à l'école. Le douanier a été formé à l'école. Le gendarme a été formé à l'école. Alors, tous ces acteurs ont été formés à l'école. Si nous voulons jouer avec l'école, ceci dit, nous voulons vivre ce que Nelson Mandela disait. Pour détruire un pays, on n'a pas besoin de sortir les armes, on a besoin justement de paralyser son système scolaire. Un savant disait ceci: ouvrez les écoles et vous fermerez les prisons. Si nous voulons vivre cette vérité, ouvrons l'école. Et ouvrir l'école, c'est quoi? C'est mettre l'école dans de très bonnes conditions. Enlever les abris provisoires, mettre les enseignants, les professeurs dans de très bonnes conditions. Je l'avais une fois dit, si j'étais un président, j'allais honorer les enseignants. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'émergence, quand on parle de développement, quand on parle de tout ce qui entre dans le bien-être de l'être humain, c'est l'école. Il faudrait ceux qui forment les gens, qui les inculquent du savoir, qui les permet d'être compétents. Il faut les honorer. Et comment les honorer? Il faut les mettre dans de très bonnes conditions. Deuxièmement, il faut mettre dans de très bonnes conditions les élèves, les étudiants. Parce que mettre dans de très bonnes conditions les enseignants et les professeurs et le privé, les élèves et les étudiants, c'est vouloir dire qu'il ne faut pas mettre l'école dans de très bonnes conditions, de façon générale. Alors, si la réalité, c'est qu'il y a un manque d'enseignants, je pense que ceux qui sont concernés ont contesté, mais s'il manque un seul enseignant ou bien professeur, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que l'école qui va subir ce manque aura des problèmes. Donc, mettez l'investissement qu'il faut dans l'école qui est la seule institution qui bâtit l'émergence d'une nation, le développement d'une nation, parce qu'il forme des acteurs capables de mener le développement. Ainsi, nous pourrons vivre le slogan « Ubite Djangate ». Ceci est important. Donc, j'interpelle les autorités compétentes, en commençant par son Excellence le président Macky Sall, qui, à cause de l'école, il s'est retrouvé là où il est aujourd'hui. Nul qu'était l'école, Macky Sall ne serait pas président. Alors, il faut rendre la monnaie. Reconnaissez l'importance, la valeur de l'école et investissez-vous sur l'école sénégalaise pour une école de qualité pour aboutir à une nation émergente. J'interpelle ou je lance un message aussi aux élèves, aux étudiants et aux enseignants professeurs de toujours incarner cette mission de bâtir un Sénégal émergent. Vous savez que si l'école est stable, les résultats vont parler d'eux-mêmes. Si les résultats sont excellents, nous allons bâtir un Sénégal émergent ou un Sénégal développé. Alors, s'il y a l'instabilité durant l'année scolaire, les résultats seront médiocres. Par conséquent, nous allons bâtir des acteurs médiocres, incapables de relever le défi du développement.
Et vous savez, il y a un défi à relever. Le pétrole et le gaz qui sera exploité dès l'année 2024, cela nécessite de former des hommes et des femmes dans ce secteur en vue de bien non seulement gérer ce secteur, mais de développer ce secteur. C'est ainsi que la nation sénégalaise pourra exploiter de façon convenable, pourra gérer de façon convenable cette richesse pour le bénéfice de la nation sénégalaise. Sinon, on sera incapable et on sera obligé de sortir de notre pays pour chercher de l'expertise qui va gérer nos richesses. Et ça sera lamentable. Formons nos fils et nos filles à devenir compétents pour gérer le système sanitaire, l'éducation, l'agriculture, l'artisan, la pêche, l'élevage, et j'en passe. Si réellement l'école est bien bâtie, l'école est bien considérée, demain ces secteurs vont bien fonctionner. Et si ces secteurs fonctionnent très bien, et bien entendu, le Sénégal va émerger. Et si réellement l'école est une école de qualité, on aura des leaders de qualité. On aura des leaders de qualité. Et si on a des leaders de qualité, ça sera visible et palpable. Donc, j'interpelle à son Excellence le Président Macky Sall, aux autorités compétentes, ses ministres, et aussi à tous ces acteurs, qu'ils soient les élèves, les étudiants, les professeurs, les enseignants, les parents d'élèves, main dans la main pour bâtir une année scolaire stable et de qualité. Merci de votre aimable attention.